Alors moi je suis Loris Lionel, 34 ans, je suis donc un Bruxellois qui habite actuellement en Flandre. Papa de 2 enfants, bientôt 3, et passionné de basket. Ancien joueur de basket, maintenant en tant que coach, directeur technique, et aussi papa de jeunes basketteurs en baby basket. Donc j'ai commencé le basket un peu par hasard en déménageant ici à Uccle, car de base j'étais gétois, ensuite j'ai été habité à Forêt, puis j'ai débarqué à Uccle en plus ou moins vers 1997-96. Donc voilà, là dans l'immeuble où j'ai habité en fait, j'avais le président donc, du club ici de Uccle VF, donc l'ancien Uccle Europe, donc qui habitait. Donc ils ont proposé tout d'abord à ma grande sœur de faire partie du club. Donc elle s'est inscrite et voilà, on était en 1998, donc moi j'avais regardé la Coupe du Monde de foot, donc moi mon idée c'était faire du foot, jusqu'à ce qu'il me pousse également à venir essayer un entraînement. Le lendemain j'ai eu un match et je me souviens que j'étais le seul joueur à avoir marqué un panier. On avait ramassé contre une équipe néerlandophone de 50 points voire plus, et tous les parents étaient venus vers moi pour me dire ah t'as sauvé l'honneur. Ce jour-là j'étais le héros et c'est bon quoi, c'était le basket. C'est devenu ma passion directement quoi. J'ai pas vraiment eu de déclic pour devenir entraîneur, ça s'est fait on va dire petit à petit. La passion a grandi au fur et à mesure des années de coaching. Donc je suis un peu arrivé par hasard, un peu comme tous les jeunes coachs, se faire un peu de thunes vers 17 ans. Je me souviens que j'étais au Royal Anderlecht. Donc je jouais en TDM2 avec Yvan Devreux et en P1 aussi avec Jamal Warigli. Et voilà, j'avais pris un petit job de coaching avec des U14 cette année-là. Et voilà, c'était une première expérience qui était, on va dire, assez chouette. Non, il n'y avait pas une grosse différence d'âge, j'avais peut-être 2-3 ans de différence d'âge, donc je n'étais pas encore très mature à ce moment-là, et ce n'était pas non plus un objectif vu que je me voyais jouer en D1. Mais après, voilà, c'est plutôt à mon retour des États-Unis, vers plus ou moins 22 ans, que voilà, j'ai accroché, où j'ai mon premier entraîneur, donc Damir Pirovic, qui m'a incité à venir coacher. Et c'est encore dans l'idée de se faire un peu de thune étant jeune. Et au fur et à mesure des années, je préférais aller coacher les entraînements que moi-même aller m'entraîner, et que c'est clairement devenu une passion petit à petit. Et voilà, j'ai directement, on va dire, j'ai accroché rapidement au fur et à mesure des années et des expériences que j'ai eues avec les différentes équipes. Donc ma philosophie en tant que coach est basée principalement, on va dire, à plus de 50% sur l'attitude des joueurs. Voilà, je suis quelqu'un qui corrige beaucoup l'attitude. Pour moi, une bonne équipe et un bon joueur, c'est quelqu'un qui a la bonne attitude sur le terrain. Voilà, dans l'attitude, on peut prendre la psychologie du joueur, donc la mentalité, comment il va aborder le match, l'entraînement et ce genre de choses. Et le langage corporel aussi sur le terrain, quoi. Donc ça va être d'avoir une attitude positive envers lui-même, ses coéquipiers, d'être toujours à fond. Et voilà, donc ça c'est vraiment ma philosophie, les joueurs le savent. Pendant un entraînement, ça va être 60%, je vais beaucoup plus corriger ton attitude, ton langage corporel ou ta façon d'aborder la chose, ton approche on va dire, que tout ce qui est technique ou collectif, etc. Même si je prends aussi beaucoup de temps là-dessus. Mais pour moi voilà, une équipe dominante, un joueur dominant, c'est quelqu'un vraiment qui a la bonne approche psychologique d'un entraînement ou d'un match, en tout cas sur le terrain, même en dehors, quoi. Donc voilà, moi d'un point de vue personnel, je pense que le basket en Belgique évolue. Pour moi qui suis dedans quand même depuis une vingtaine d'années, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de densité vraiment de jeunes talents. Moi je pense qu'il y a aussi de plus en plus de clubs, de plus en plus d'équipes, il y a de plus en plus de joueurs de basket comparé il y a une vingtaine d'années. Je pense qu'on a vraiment un gros vivier de potentiel ici en Belgique. On le voit ici dans les différents championnats d'Europe qu'on est quand même assez performant en division A. Je pense qu'on est en division A partout sauf peut-être en U16, et je pense que cet été clairement on a une équipe pour remonter en A. Mais voilà, clairement qu'il y a des choses bien sûr à améliorer de manière générale, mais je pense voilà, de manière générale on a quand même des très bons joueurs, on a des très bons coachs aussi. Maintenant, je pense qu'on doit pouvoir peut-être un peu plus professionnaliser ça à partir d'un certain âge, ou peut-être qu'un seul centre de formation ou deux, voire peut-être 3, on va dire au niveau de l'AOBB, je pense que c'est un peu peu. Je pense qu'ici, si on arrive à créer plusieurs centres de formation pour former les jeunes, qu'il y a assez de place pour tous les meilleurs potentiels, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Mais voilà, je pense qu'on va dans le bon sens de manière générale. On s'améliore, il ne faut pas demander trop directement.
Mais voilà, je pense qu'il y a clairement des choses à améliorer, mais le potentiel est là et c'est une question, on va dire, de détail. Parce qu'on a les outils, on a ce qu'il faut, on a les coachs, on a les joueurs, l'infrastructure, voilà, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais voilà, je pense que c'est dans la vision globale qu'il y a des choses à mettre en place. Donc ici, la plus grosse différence, je pense, avec les États-Unis, je pense qu'il y a l'approche. Un jeune basketteur américain va souvent jouer pour sa survie, alors qu'ici, un jeune joueur belge va jouer parce que c'est du loisir. Donc je pense que l'approche est clairement différente, hein, et on peut le voir sur le terrain, durant les vidéos ou quand on voit les matchs de AAU, de high school, de NCAA. C'est des joueurs qui ont faim, quoi. Ils ne sont pas là juste parce qu'ils aiment ça, ils sont là parce que ça va leur permettre de manger, d'avoir une éducation, d'avoir un diplôme dans des bonnes universités, parce qu'on sait que les bourses d'études c'est super important ici, enfin là-bas aux États-Unis. Le basket ça reste un loisir ici et ça doit rester un loisir, mais maintenant dans le basket de haut niveau, je pense que l'approche et ce côté d'avoir vraiment faim, ça peut clairement aider les jeunes joueurs, quoi. Mais donc au niveau des médias, il y a clairement une évolution, hein, par rapport aux années précédentes, où il y a 10 ans, 15 ans, pas revenir en arrière trop loin. Je pense que Duke avait commencé avec quelques capsules, hein, au départ pour mettre en avant, on va dire, ce qu'il faisait à l'époque avec les jeunes joueurs ici, les talents bruxellois. Maintenant voilà, on a Bruxelles Basket Brabant aussi, on a Genio TV, on va dire, qui est le plus connu, on va dire, ici en Belgique. Voilà, il met clairement en avant des joueurs parfois qu'on ne connaît pas, quoi, hein. Et tu sais, je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant pour des clubs étrangers ou des clubs belges de pouvoir scotter à gauche, à droite, quand on se dit que Jean, voilà, il fait tous les tours des salles de Bruxelles ou de Wallonie-Bruxelles et qui va dénicher, on va dire, les quelques joueurs parfois qui sont un peu méconnus et qu'il arrive à les mettre en avant. En tout cas, voilà, clairement, il y a une grande amélioration. On doit quand même beaucoup à tous ces médias qui mettent en avant les jeunes joueurs et le travail fourni par les clubs. Donc clairement, on est sur la bonne voie de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'on peut professionnaliser ça c'est un peu la question. Parce que voilà, je pense que c'est un peu des projets personnels. Ils font ça aussi par passion. Je pense pas qu'ils font ça pour l'argent. Donc clairement, il faut peut-être se casser la tête à se dire comment est-ce qu'on peut professionnaliser et continuer à mettre en avant ces différents projets de basket. Parce que voilà, quand on voit, il y a quand même la pub pour les clubs, les coachs, les joueurs, les tournois, les stages, etc. Ils ont une place très importante dans la communauté de basketballistique ici en Belgique, quoi. Alors ma plus grande fierté en tant que coach, je pense, c'est d'avoir pu avoir un impact positif sur les centaines, voire plus, hein, de joueurs qui sont passés entre guillemets entre les mains, que ce soit pour 1 heure, que ce soit pour un stage ou que ce soit pour plusieurs saisons. C'est le fait, on va dire, de pouvoir avoir pu leur apporter, on va dire, un conseil ou deux, que ce soit sur leur éthique de travail, sur des exercices, sur des conseils de la vie qu'ils peuvent appliquer pour améliorer, on va dire, leur quotidien ou leur développement personnel, que ce soit d'un point de vue sportif ou extra-sportif. Et je pense, voilà, que c'est ça la plus grande fierté, quand tu as un gamin que tu as eu à 13 ans, même pour 1 heure d'entraînement, que tu lui as donné un conseil, il revient vers toi 6 ans après pour te dire qu'il a appliqué et que grâce à ça, il a su se développer encore d'une meilleure manière que ce qu'il faisait déjà avant. Moi, c'est ça la plus grande fierté, c'est d'avoir un impact, on va dire, sur les jeunes, et un impact qui est positif, et de pouvoir, on va dire, leur apprendre une petite chose. Et même quand un gamin il est avec moi pour 1 heure, j'essaie de faire en sorte qu'il puisse apprendre au moins une chose qu'il ne savait pas avant, qui va l'aider, on va dire, pour son futur. Et même c'est, on va dire, général, hein, ça peut ne pas être que par rapport au basket, mais de manière générale. Donc ça, c'est, on va dire, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir impacter, on va dire, les jeunes d'une manière positive. Donc le premier conseil que j'ai à donner à un joueur qui veut s'améliorer, c'est d'être discipliné. Et quand je dis discipliné, c'est pas juste sur le terrain, c'est d'être discipliné, on va dire, dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit dans son hygiène de vie, hein, de ce qu'il mange, comment est-ce qu'il va dormir, etc. Pour sa foi ou plein d'autres choses. Et je pense que tu ne peux pas être juste discipliné dans une chose et penser que tu vas pouvoir réussir en étant pas discipliné pour les autres qui sont à côté de toi. Je pense que c'est un mode de vie.
d'être discipliné, de faire les choses quand elles doivent être faites, quoi. Aussi, l'autre conseil que j'ai à donner, c'est d'en faire plus que les autres. Tu sais, il y a souvent des jeunes qui veulent arriver à un certain niveau, mais il faut s'assurer aussi de bosser plus. Est-ce que tu bosses plus? Est-ce que tu te réveilles à 7 h du matin pour travailler ton maniement de ballon, travailler ton gainage, on va dire, ou tes abdos, ou ton footwork, on va dire, hein, tu sais, prendre ta corde à sauter, c'est quand même pas quelque chose de très compliqué. Bon voilà, c'est vraiment la discipline et s'assurer d'en faire plus que les autres qui vont faire de toi, on va dire, un joueur meilleur. Et le dernier point, c'est peut-être bien s'entourer aussi, hein. Pour moi, c'est le plus important d'avoir un très bon coach, quelqu'un qui va pouvoir t'inspirer, quelqu'un qui va pouvoir te tirer vers le haut. Et je pense que c'est plus important que d'être dans une équipe qui gagne ou avoir des coéquipiers qui sont très très forts ou être avec, on va dire, dans un championnat qui est le plus élevé. Je pense qu'avoir un bon coach qui pourra bien te conseiller sur ce que tu dois faire sur et en dehors du terrain est quelque chose qui est essentiel et beaucoup plus important que le reste. Donc moi je suis un passionné, donc ça veut dire que je vais bouffer du basket même à la maison. Voilà, avant de dormir, je vais chaque fois sortir mon GSM et regarder, on va dire, les cliniques qui sont données un peu partout dans le monde, où je regarde beaucoup de basket jeunes, principalement espagnol. Donc je regarde des matchs, que ce soit U12, U14, U16. Au-dessus de ça, le basket devient assez tactique, hein. Il y a du développement, il y a de la formation, mais voilà, ce qui m'intéresse, on va dire, c'est ce que je coach dans ma catégorie. Et voilà, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez facile d'avoir accès à différentes plateformes, hein. Je suis inscrit dans une plateforme de coach où on échange pas mal d'exercices, d'idées, etc. Et ça, c'est super cool. Comme sur Instagram ou YouTube, on trouve tout de nos jours, quoi. Tu as envie de travailler quelque chose sur la zone 3-2 ou sur le drive ou sur les passes. Voilà, je veux dire, les informations, en tout cas, elles sont là. Il faut juste savoir, on va dire, comment les utiliser et savoir aussi pourquoi tu le fais. Ça, c'est super important. Donc, si je devais changer un truc dans ma carrière de joueur, je pense que ce serait mon professionnalisme en dehors du terrain. Et ça, je pense qu'il faut un peu plus de maturité. Et malheureusement, il y a beaucoup de joueurs, dont comme moi, qui comprennent assez tard que ce que tu vas faire en dehors du terrain va impacter, on va dire, ta longévité ou tes performances sur le terrain. Même si voilà, j'étais quand même quelqu'un de sérieux, rigoureux, je dormais bien, je mangeais assez bien, etc. Je pense que j'aurais pu faire des choses beaucoup mieux, comme mieux m'itérer ou mieux préparer certaines choses, être beaucoup plus confiant. Ça, je pense que les joueurs qui performent au plus haut niveau, c'est des joueurs qui ont énormément de confiance et malheureusement, je n'étais pas le joueur avec le plus de confiance sur le terrain. J'étais un joueur d'équipe, hein, j'étais un bon joueur, mais voilà, je pense que j'aurais pu passer un cap au-dessus, aller un cap plus haut si j'avais pu avoir cette confiance en moi. Et je pense que j'aurais pu faire les choses, mais ça c'est sûr. Mais l'objectif que je me fixe pour la suite, c'est clairement de pouvoir encore continuer à impacter positivement un maximum de jeunes. Peu importe le niveau dans lequel je vais coacher, que ce soit de U18 à U12, à U10, mais pouvoir voilà, donner, on va dire, aux jeunes bruxellois un encadrement qui est idéal et propice à la bonne performance et au bon développement de chacun. Et voilà, d'un point de vue personnel, moi, c'est clairement de continuer à développer mes compétences, que ce soit en tant que coach, hein. Il y a des choses que je suis en train de développer, que ce soit en coach plutôt d'aspect mental, l'approche psychologique du joueur, etc. Parce que voilà, d'un point de vue basket, j'ai encore énormément bien sûr de choses à apprendre, mais il y a plusieurs secteurs, on va dire, critères, choses dans mon coaching que je peux vraiment encore beaucoup plus développer, et je pense que c'est clairement dans l'approche psychologique, mentale, etc. De motivation aussi de l'équipe et du joueur, quoi. Donc l'effet le plus marquant en tant que joueur, c'est clairement mes sélections en équipe belge. Voilà, c'est une expérience quand même extraordinaire, hein, de porter ce maillot belge. J'ai eu la chance de faire 3 campagnes de championnat d'Europe en U16, U18 et U20. Bon, en U16, U18, voilà, j'avais quand même un rôle assez important dans l'équipe, hein. J'étais dans la rotation des 8 joueurs. En U20, c'était un peu différent parce que là, il y avait plein de joueurs qui avaient refusé leur sélection. Donc je m'étais retrouvé avec des Quentin Seron, des Jean Salomou, des Thierry de Rouver. J'étais vraiment le 12e homme, j'étais là parce qu'il n'y avait personne, donc c'était clairement différent. Mais voilà, je pense que c'est quand même très marquant d'avoir pu jouer contre
l'équipe de France, des équipes comme l'Allemagne, etc., avec des joueurs que tu vois ou qui ont joué même en NBA. Tu les as rencontrés quand ils avaient 16, 17 ans, etc. Donc c'est clairement un fait marquant et quelque chose une expérience que j'oublierai jamais, c'est sûr. Donc dans ma carrière de joueur, je pense que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir eu des super coachs qui ont eu vraiment un impact positif sur moi, commençant par Damir, mon premier coach, donc Damir Pirovic, coach qui était ici à Uccle, que ce soit Nicolas Joston, Yvan Devreux, Julien Marnegrave. J'ai quand même eu des très très bons coachs, très renommés. Maintenant, un coach qui m'a marqué dans ma jeunesse, Frédéric Wilmot, je pense que c'est celui qui a eu le plus grand impact sur moi. Il a fait des choses pour moi, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je ne suis même pas sûr qu'ils s'en souviennent, mais moi je m'en souviens en tout cas. Et clairement, il a eu un impact sur moi qui a été incroyable à ce moment-là. Il m'a redonné beaucoup de confiance, il a toujours cru en moi. Et je pense, voilà, c'est à un moment donné où j'étais un peu dans le creux. C'est lui qui a clairement réussi à me faire en sorte que je me surpasse en tant que joueur et qu'il puisse atteindre à ce moment-là mes objectifs. Et c'est quelqu'un qui m'a jamais lâché, du moins sur les 4 ans que j'étais au centre de formation. Il était là, je pense, durant 3 ans sur les 4. Et clairement, ça a été une figure marquante dans mon développement en tant que jeune homme et joueur. C'était Loris Lionel sur Basket Bruxelles Brabant.